Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux pour le mois de novembre, tirage général. Donc là, j'ai déjà pris un peu d'avance avec le Tao, on prend la Sibylle parce que ce mois-ci j'avais envie d'utiliser la Sibylle, donc les petits Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre 2019? Déjà, il y a des cartes qui sortent à l'envers. À mon avis, il y a des choses qui vont se débloquer. Ce mois-ci, ça va être un mois assez costaud pour vous, je pense. Ça va être assez costaud, surtout vers la fin en fait. C'est comme si vous passiez un palier, et que là on passe à la suite. Et du coup, ça veut dire que ça va amener d'autres genres de challenges et que la fin de l'année va être assez chargée, je pense, pour les Gémeaux. Voilà, on va voir. Alors, on a eu des choses à l'envers. On a eu beaucoup de choses à l'envers. Alors. Ok, on a quoi en dessous? Oh, super. Bon, alors, on commence. Là, je vois que pour le début du mois, on est dans quelque chose de vraiment un début de mois très souple, très doux, très agréable à vivre. On voit que les choses se font graduellement, comme je le disais, une espèce d'idée de passer des paliers, d'y aller par étapes et petit à petit, de pouvoir vraiment être dans quelque chose de très, on va dire, magnétique. Je pense que pas mal de Gémeaux vont avoir une énergie ou une facilité plutôt à pouvoir attirer à eux ce qu'ils désirent, un peu une espèce de magnétisme naturel qui va permettre de faire, de débloquer des choses peut-être avec une facilité presque déconcertante. Et à partir d'un certain stade, à mon avis, quand on sera arrivé à un certain niveau d'avancement, c'est là que les choses vont pouvoir évoluer et que les choses vont commencer peut-être un peu à se compliquer. En fait, c'est lié au fait d'évoluer et du coup de passer ce fameux palier, cette espèce de plateau. Voilà, c'est ça. Vous êtes arrivé à un plateau, là on passe à la suite, on passe au suivant, un petit peu comme dans un jeu vidéo on pourrait dire, ou dans un jeu de société où voilà on passe au deuxième tour. Là on a vraiment une idée d'être très, quelque part, peu expérimenté, puisqu'on va nous proposer ce mois-ci pour vous des espèces de challenges qui vont peut-être être très différents de ce que vous aurez pu vivre par le passé, de par la façon dont ils se produisent ou de par quelque part les personnes que vous pourriez rencontrer, ou voilà les espèces d'événements un petit peu imprévus qui pourraient arriver, qui vont vous pousser en fait à vous remettre en question et quelque part à créer autre chose, à pouvoir créer une vie sur d'autres bases. C'est ça qui me vient en pensant à ça. On voit que ça va aussi peut-être réveiller des vieilles peurs en vous. C'est pour ça que ça va pas être tout rose tout rose. Ça va peut-être réveiller des vieilles peurs. Et il y a peut-être une idée d'être mis en position d'insécurité, de se sentir un peu testé par la vie. Peut-être même certaines personnes vont se sentir un petit peu délaissées ou vont avoir envie de baisser les bras. Et là pour moi on te dit surtout pas. Ne baisse pas les bras et n'essaye pas de fuir. N'essaye pas de fuir ce qui est en train de t'arriver et n'essaye pas de nier et de renier ce que tu ressens et n'essaye pas de pousser la peur plutôt et accepte-la, accueille-la sans pour autant t'assimiler à elle et t'identifier à tes doutes. Mais là on te dit ne recule pas pour mieux sauter. Il faut sauter maintenant, il faut y aller maintenant. S'il y a des choses qu'il faut faire, il faut prendre son courage à deux mains, relever ses manches et il faut y aller. Et c'est vraiment, et ça va être quelque chose qui va être libérateur. Faire preuve de courage va être tout à fait libérateur et va te permettre de t'apporter énormément d'abondance et à mon avis une espèce d'aisance et surtout de confiance en toi qui va être très très agréable et qui va surtout être très utile pour la suite de ton avancement, de ton chemin de vie. Donc là, ne fuyez pas les problèmes. Là, il faut avoir le courage d'y aller vraiment et d'y aller en étant très déterminé. Pour ce qui est de la Sibylle, on nous dit là qu'il est temps de faire preuve aussi d'un peu plus de légèreté. Là, on voit qu'il y a des leçons qui ne sont pas encore apprises, qui doivent être apprises. On en revient avec cette idée d'être un petit peu à l'école de la vie. Il y a des choses où on a besoin d'être un peu moins naïf et un petit peu moins dans le déni, comme on voit sur cette carte. Le personnage a les yeux bandés. Là, pour moi, dans ce sens-là, c'est qu'il est temps de sortir du déni. Il est temps de sortir quelque part d'une certaine forme de confort, peut-être de routine, pour pouvoir un petit peu se mettre un peu plus. La vie va peut-être te pousser à te mettre un petit peu plus en danger, mais c'est pour ton bien. C'est pour te faire apprendre des choses que tu n'aurais pas voulu apprendre autrement peut-être. Pour d'autres, je vois aussi l'idée de vouloir arrêter soit des études, soit d'arrêter quelque chose qui est en rapport avec une formation qui en fait ne te correspond absolument pas et tu t'en rends compte et il est temps de changer de voie.
Le fait d'avoir cette carte à l'envers, pour moi, me fait penser que ça va pas être très agréable forcément de devoir être confronté à certaines choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais le plus tôt tu les accepteras, le plus tôt tu accepteras de les voir surtout, le plus facile ça sera par la suite pour pouvoir enfin passer à autre chose. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant. Hein. Et là, je dis sentimentalement parlant parce qu'on voit que, par contre, au niveau relationnel et amoureux, on prend en maturité, on gagne en maturité. Pour moi, il y a une idée, ça y est, il y a des choses qui vont se débloquer et le fait d'affronter ces peurs et d'y aller va permettre de, quelque part, te donner de nouveaux outils pour avancer et de faire preuve de beaucoup plus de, quelque part, de calme, d'être plus ancré. Parce que voilà, les Gémeaux, signes d'air très aériens, très dans la tête aussi. Là, on voit qu'on fait preuve, on utilise aussi ses connaissances, on fait pas deux fois la même erreur, quoi. Et on voit que ça va porter ses fruits, tout ça. C'est pour ça que je dis courage, parce que là, on voit qu'il y a besoin vraiment de constance. Il faut être très consistant, il faut être très persévérant. Il y a un besoin d'être vraiment, de se dire, ok, je prends le temps pour faire les choses et de les faire bien. Ok. Vu que ça va être un peu chaud patate, on va peut-être prendre un message d'éveil. Parce qu'apparemment, c'est ce qui vous attend pour la fin de l'année. C'est une espèce de prise de conscience par rapport à un sujet où voilà, la vie va peut-être être un peu lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi, le bouleversement de mes émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur, ainsi je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Donc là, on te dit d'être vraiment connecté avec quelque part ton esprit supérieur, on pourrait dire le divin en un sens. Et le côté dédramatisé, c'est vraiment ça. C'est même si tu peux te retrouver dans une situation qui est peut-être un petit peu, parfois qui a l'air un petit peu pénible, ça va pas durer toute la vie. Et surtout, il y a vraiment une idée de pouvoir travailler sur le lâcher-prise aussi avec cette carte. On va en prendre une autre au pif. Je sème la joie. Ah bah tiens, ça résume, ça se rejoint avec cette carte-ci. Je reste vrai avec moi et les autres et en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par la magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Donc on te dit encore une fois que plus tu seras bienveillant avec toi et tu te respecteras, plus les autres te reflèteront ça en fait, quelque part. Te reflèteront ça et te respecteront. Ça me fait tilter aussi pour ceux qui ont vraiment pris une mauvaise voie ou une mauvaise décision au niveau du boulot ou des études. Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour plutôt que de s'en coller pour 4 ans d'études ou 5 ans d'études ou je ne sais quoi ou même 6 mois de formation pour quelque chose qui au final ne nous intéresse pas du tout. Hein. On va aussi prendre pour boucler ce tirage Oracle des plantes. D'accord. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. La lumière ressort beaucoup, la notion de lumière. Donc il va falloir mettre vraiment au clair des choses par rapport à ta façon de vivre, hein, ta qualité de vie et surtout ce que tu fais. Hein. Alors le nard, l'origine Népal. Le nard est une plante très spirituelle et son énergie est un nectar ancien de connaissances divines. Le côtoyer ou le sentir nous élève très rapidement spirituellement et nous invite à la claire connaissance. Message, est-ce que j'agis convenablement? La réponse est un grand oui. Faites confiance à vos dons, ils deviennent plus purs et limpides que le cristal de roche. L'affirmation positive, je suis béni par mes pensées, paroles et actions, je rayonne d'amour autour de moi pour le plus grand bien de tous et je m'élève vers le plus bel état d'être que je suis, un être aimant et aimé. Merci pour l'amour de ma vie, merci pour tout le bien que je transmets autour de moi et que je reçois dès maintenant, merci à l'univers. Pour les personnes qui sont en couple, bénissez les relations et bénissez vos ennemis, comme dirait Jésus. Bénissez tout ce qui vous arrive et bénissez les gens bienveillants et potentiellement si vous êtes en couple, dites à votre partenaire à quel point il compte pour vous. Il y a vraiment une idée aussi de nourrir la gratitude pour pouvoir surmonter les challenges avec un peu plus de légèreté et surtout en étant bien entouré.
Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça aura pu t'aider. Si tu souhaites me contacter, c'est en barre d'infos. Et moi, je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.